Jess et bienvenue sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Évidemment, je dis chaque mois que je vais vous faire cette vidéo un peu plus tôt dans le mois et je finis toujours par la tourner à la mi-mois. Ça va devenir une petite habitude, hein, faut croire. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de ces livres qui sortent en VO, comme toujours. Qui sortent donc en VO ce mois-ci et qu'il me tarde vraiment d'acquérir. Alors concrètement, contrairement à mes autres vidéos, donc à février, mars et même avril, je ne vais pas ici vous faire une vidéo où je vais vous montrer tout ce qui me tente, parce que concrètement je pense qu'il devait y en avoir une quarantaine, voilà, de bouquins que j'ai repérés qui me tentaient bien. J'ai noté toutes les sorties, etc. Et puis quand j'ai vu la totalité que j'avais, je me suis dit ouais non, il va falloir faire une sélection. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans cette énorme sélection 10 livres qui me tentaient plus que les autres. Voilà, on va dire que c'est vraiment mon top 10 des sorties du mois qui me plaisent, et je vais donc aujourd'hui vous présenter cette sélection de 10 livres. Le premier roman que j'ai choisi, c'est une suite. En fait, c'est un roman que j'attends énormément depuis que j'ai appris que l'auteur, qui à la base voulait faire qu'une trilogie, avait décidé de refaire une nouvelle trilogie, puisque même si on reste dans le même univers, on va pas suivre le personnage principal de la première trilogie, on va suivre sa fille. Je pense que vous avez déjà un petit peu compris de quoi je veux parler. Il s'agit bien sûr du tome 4 de la sélection The Heir, ou alors L'héritière en français. Je vous rappelle que ce livre est également sorti en français dans la collection R, puisque la sortie VO était prévue le 5 de ce mois-ci évidemment, et ils l'ont sorti en VF le 7, donc la sortie était vraiment concomitante. Et je dois vous dire que là je suis un petit peu stressée, je n'ai pas encore le livre entre mes mains, et à mon avis je vais l'avoir soit demain soit lundi. Enfin j'espère, parce que sinon ça commencerait à faire un petit peu long, hein, pour l'avoir. Et je déchante un petit peu là, parce que quand je vois les avis des copinotes qui pensent qu'il est pas top, etc., ben ça me fait un petit peu peur. Mais bon voilà, je vais me faire ma propre idée. Ce livre, c'est juste obligé que je le lise, déjà juste la couverture, n'est-ce pas? Comme j'ai adoré l'univers de la sélection, je peux pas passer à côté. Et on verra bien. Le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est un livre qui est également sorti le 5 mai, et celui-là je l'ai déjà dans ma palle. J'ai hâte de le lire. Il s'agit du premier tome de la nouvelle saga de Sarah J. Maas. Alors attention, parce qu'en anglais ça va piquer. A Court of Thorns and Roses. J'espère que je l'ai bien dit. Je sais pas, je crois, mais pour mon accent anglais, il est ce qu'il est. Et donc bon, la couverture, vous voyez, est juste magnifique. En plus de ça, c'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Donc forcément déjà, couverture magnifique plus réécriture de conte de La Belle et la Bête, moi ça me suffit. Et en plus de ça, ben, j'ai pas encore lu l'autre saga de Sarah J. Maas, donc qui est la saga de Keleana. En anglais c'est Throne of Glass, il me semble. Je n'ai toujours pas lu cette saga et j'ai hâte vraiment de découvrir cet auteur, parce que je n'entends que du bien d'elle. Et ben voilà, tout simplement pourquoi est-ce que ce bouquin, il est déjà dans ma palle. Le prochain livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un livre que il me tarde vraiment d'avoir l'objet livre dans mes mains. J'adore la couverture, le pitch donne super envie. Il s'agit de Immaculate de Catherine Dettweiler, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, Catherine Dettweiler. Ça sort le 26 mai prochain. Et pour vous parler un petit peu du pitch, eh bien on va suivre Mina, qui est une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a de bonnes notes à l'école, un petit copain avec qui elle s'entend plutôt bien. Elle est toujours vierge. C'est important dans l'histoire de savoir qu'elle est toujours vierge, parce qu'un jour elle va rencontrer une vieille dame qui va lui parler de manière énigmatique, je vais dire, et pour avoir la paix elle va lui répondre oui, je suis d'accord pour ce que tu me dis, tout va bien. Et quelques semaines après elle va se rendre compte qu'elle est enceinte, voilà, sauf qu'elle a couché avec personne, ni avec son petit copain, ni avec quelqu'un d'autre, elle est toujours vierge. Et voilà, vous voyez un petit peu la problématique de ce roman. Sincèrement, moi, il me donne trop envie. Il me tarde également de mettre la main sur le premier tome de The Wrath and the Dawn, qui est écrit par René Adier,
qui sort, qui est déjà sorti puisque c'était le 12 mai. Cette histoire s'inspire en fait des contes des Mille et une nuits. Et dans cette histoire, donc, le calife, qui s'appelle Khalid, il se marie en fait avec une femme différente chaque soir et le lendemain l'épouse est exécutée. Donc tous les jours il prend une femme, il l'épouse, il couche avec, hein, passe la nuit avec elle et ensuite le lendemain il la fait tuer. On va donc suivre Sherazade, enfin je pense que son nom se dit comme ça, une jeune fille de 16 ans qui va se porter volontaire pour épouser Khalid. Tout le monde va trouver ça un petit peu bizarre, forcément sachant un petit peu le destin des filles qui l'épousent. Et en fait, elle, ce qu'elle veut, eh bien, c'est se venger. C'est vraiment le but de ce mariage, parce qu'en fait, Khalid a tué sa meilleure amie et évidemment toutes ses autres filles, et ça, elle ne peut pas le supporter. Et à sa grande surprise, le lendemain matin, elle va constater que, contrairement aux autres, elle est toujours là et que elle pourrait bien avoir des sentiments pour le meurtrier de son amie. Le bouquin suivant qui me tente énormément, c'est une nouvelle saga d'une auteure qui est déjà publiée en France chez Milan dans leur collection Macadam. Il s'agit de Megan Shepherd avec The Cage. Cet auteur a écrit la saga de l'étrange cas de Juliette M, si je ne me trompe pas dans le titre VF. Et donc, dans cette nouvelle saga qui me paraît vraiment très prometteuse, on va suivre en fait des adolescents qui sont retenus prisonniers dans un zoo humain. Ils sont retenus par une race qui n'est pas humaine en fait, hein, voilà. Donc le pitch semble très intriguant et j'ai hâte de voir ce que ce bouquin va donner. Le sixième bouquin dont je vais vous parler, je vous avoue que je ne comptais pas le mettre dans ma sélection de 10 au départ. En fait, je ne l'avais même pas noté dans mon petit bloc-notes où je note toutes les sorties. Puis je suis tombée sur la vidéo de Poland Banana Books, donc la vidéo qu'elle a postée, je pense que c'est hier ou avant-hier, où elle faisait un tag avec Melissa de la Cruz. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est vrai, bon, le bouquin déjà en soi, la couverture est magnifique, mais je me suis dit pourquoi pas au moins lire l'histoire, parce que c'est un petit peu spécial en fait. Il y a un film Disney qui va bientôt sortir, je pense que ce sera courant de cet été, qui s'appelle The Descendant. Et en fait il s'agit d'un film, je sais pas si ça sortira en DVD au cinéma ou ce sera proposé sur Disney Channel, mais dans ce film on suit un petit peu les héros, les enfants des méchants Disney qui vont se retrouver dans une sorte d'école avec les fils et les filles des héros des Disney. Donc on est vraiment dans la suite Disney ici, hein. Et donc le livre ici en fait, ce qui s'appelle The Isles of the Lost, donc l'île des perdus en français, c'est le premier tome de The Descendant. Le bouquin est sorti également le 5 mai. Et en fait, l'histoire du livre prend part avant le début du film. Et donc, on va suivre un petit peu ce qui se passe sur cette île, comment les méchants vont en sortir. Puisque Melissa de la Cruz, j'ai vu ça notamment dans la vidéo de Christine, c'est qu'elle se dit oui mais c'est compliqué un petit peu. On voit que les méchants à la fin des Disney, la plupart meurent. Elle se dit mais comment je vais les faire revenir à la vie? Et donc en fait elle va partir du postulat qu'ils sont pas vraiment morts mais qu'ils sont exilés sur une île de laquelle ils ne peuvent pas s'échapper. C'est donc sur cette île des perdus que les méchants se retrouvent et là ils ont eu des enfants. Ces enfants ne peuvent pas sortir non plus. Et donc on va un petit peu suivre ce qui se passe sur cette île. Et bon, moi voilà, à partir du moment où on me parle que c'est vraiment une suite en quelque sorte de Disney, déjà j'achète, même si le trailer du film que je vous mettrai dans la barre d'infos, lui m'a pas fait du tout acheter tellement je trouvais ça un petit peu débile et neuneux. Mais voilà, j'ai quand même envie de lire le livre, on verra bien. Et en plus de ça, je dois dire que le pitch me fait quand même vachement penser à Ever After High. Donc j'ai hâte de voir un petit peu si on est parti dans le même trip ou si l'histoire saura s'en détacher de manière significative pour faire quelque chose de totalement nouveau. Le prochain titre dont je vais vous parler, il s'agit de Illusionarium de Heather Dixon. C'est l'auteur qui a écrit la saga Entwined. J'essaierai de vous mettre une petite vignette de la couverture du tome 1 de Entwined, si ça vous parle. Je ne sais plus si cette saga a été traduite en français. Je pense que oui, chez Panini Books, mais j'en suis pas sûre du tout. Et donc dans ce nouveau livre, on va suivre en fait Jonathan, qui est un garçon tout à fait normal, mais qui suite
une terrible épidémie de peste qui va s'abattre sur, je sais pas moi, l'endroit où il vit, et bien lui et son père vont devoir trouver un remède. Et là, lors de ses recherches, Jonathan va découvrir une substance qui s'appelle le fentanyl, qui va permettre de créer des illusions ou des hallucinations que vous pouvez partager avec d'autres gens. Donc ça va être un petit peu un univers vraiment quelque chose d'onirique, vraiment quelque chose magique et compagnie. Donc moi ça me tente énormément, et en plus de ça, la couverture, encore une fois, enfin voilà, je vais pas vous faire de dessin, je crois que vous avez compris. 8e livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit de Hold Me Like a Breath. Donc c'est le premier tome de la saga Once Upon a Crime Family de Tiffany Schmidt qui sort le 19 mai. Alors ici, l'histoire est un petit peu compliquée dans le résumé sur Goodreads. Donc suivre une jeune héroïne qui s'appelle Pénélope et qui est habituée à ce qu'on lui dise que tout peut s'acheter et se vendre. Tout ce qui est organes, tous ces machins là, puisque bon, elle fait partie donc d'une des familles du crime. Et en fait, même si tout peut s'acheter et se vendre, eh bien dans sa famille on comprend que malheureusement, elle qui est atteinte d'une maladie auto-immune qui l'a fait avoir des bleus plus facilement, eh bien ça, ils n'y peuvent rien, tout l'argent du monde ne peut rien changer à ça. Et donc ce que j'ai compris du résumé, c'est qu'à un moment donné, elle va se retrouver en plein milieu d'une guerre entre les familles rivales, donc toujours les familles du crime rivales, et que là elle va comprendre que même si elle se fait des bleus et qu'elle se blesse plus rapidement, il y a des choses encore pires comme la trahison. Elle va aussi comprendre que l'amour c'est un risque qu'il faut savoir prendre dans la vie, et qu'aussi elle n'est pas aussi fragile que tout le monde le pense. Donc je ne vous en ai pas trop dit sur ce livre, je vous avoue que pour moi ça reste assez mystérieux, mais le pitch a l'air pas mal, la note sur Goodreads est plutôt bonne, donc, et puis la couverture encore une fois. Donc moi voilà, est-ce que j'ai encore besoin de préciser que ça me suffit amplement pour avoir envie de lire ce livre? Non, voilà. Vous avez tout compris. L'avant-dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une sortie du 26 mai. Il s'agit de Extraordinary 1, 2, 3. Il s'agit du livre de 1, 2, 3. Il s'agit du livre Extraordinary. Oh putain, j'arrive jamais à le dire. Extraordinary. Extraordinary. 1, 2, 3. Il s'agit du livre Extraordinary Means de Robin Schneider. En gros, c'est une histoire d'amour entre des ados qui sont en phase terminale d'une maladie incurable. Voilà, donc à mon avis, ça va être encore un livre pour faire pleurer dans les chaumières, mais de temps en temps, ça fait du bien. Tout simplement. Et le dernier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, il s'agit du premier tome de Strange House. Donc le titre du livre c'est A School for Unusual Girls. Ça sort le 19 mai prochain et c'est de Caitlin Baldwin. Voilà, donc on se situe un petit peu en 1814 après la défaite de Napoléon. On se trouve donc en Angleterre. L'aristocratie anglaise, les parents qui trouvent que leur fille ne présente pas toutes les qualités qu'il faut pour être une fille bonne à marier, eh bien on les envoie dans cette école pour qu'elles le deviennent. Par contre, ce qu'ils ne savent pas, c'est que la directrice, qui était la toute première Unusual Girl, eh bien, qui s'appelle Emma, eh bien en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle entraîne ses filles dans un monde qui est assez dangereux, d'espionnage, de guerre et tout ça. Donc ça me tente pas mal, je trouve le résumé intriguant et je me dis que ça peut être sympa. Tout simplement. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous ai présenté les 10 sorties du mois de mai qui m'intriguent le plus en VO, même s'il y en a bien d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Eh bien, il y en a eu plusieurs. J'ai pleuré quand j'ai regardé Pocahontas à la fin, quand John Smith retourne en Angleterre et que Pocahontas reste là. C'est une scène qui m'a fait énormément pleurer.